Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis dans le Grand Journal pour Ping Pong. Franck, vous êtes communicant et vous lancez une nouvelle structure qui vise à fédérer les efforts de tous ceux qui souhaitent lutter contre l'antisémitisme. Organisation qui a pour nom DDF. Franck, pourquoi il était urgent, selon vous, d'en faire plus aujourd'hui sur le front de la haine anti-juive ? Parce qu'on n'a jamais eu déjà une haine anti-juive pareille depuis 1945. Parce que jamais l'image d'Israël n'a été aussi massacrée dans les médias, parce que jamais les fake news ont été aussi présentes, et parce que jamais cette guerre médiatique qu'on nous mène depuis des années n'a été aussi forte. Et face à une guerre médiatique qui est menée avec des armes épouvantables, que sont les fake news, et ce que j'appelle le révisionnisme, une autre histoire du sionisme, comme il y a eu le révisionnisme après les camps de concentration, où pendant 80 ans on a essayé de montrer que c'était vrai. Là c'est pareil, on invente n'importe quoi, comme quoi maintenant... Y compris sur les massacres du 7 octobre. Ah oui, c'est Israël qui a bien entendu bombardé les kibboutz. C'est Israël avec ses hélicoptères qui ont tué la foule de la fête de Nova. Donc face à ce révisionnisme, on nous fait la guerre, il faut répondre par la guerre. Donc j'ai décidé, je suis pas tout seul, on est très nombreux en France, dans la diaspora, et surtout avec le ministère israélien de la diaspora, avec Avichai Shikli, de lancer en France et on espère un peu partout ailleurs, la première armée citoyenne de défense de la diaspora. Ça va prendre quelle forme ? Ça s'appelle DDF, donc Diaspora Defense Forces, DDF. C'est un label en fait de rassemblement pour fédérer toutes les actions qui sont menées, donc ça peut être des associations, on le voit, des actions individuelles, mais on va dire, en fait, on va pas rajouter quelque chose, au contraire, on donne un label pour fédérer en disant que toutes ces actions-là, on va les fédérer, surtout les organiser et les coordonner. Pourquoi ? Il y a plein de bonne volonté dans la communauté, on le voit, mais ça part un peu malheureusement dans tous les sens. Le même soir, il y a 5 soirées, c'est bien, parce que les gens ont besoin de se retrouver, mais sur le même thème. On pourrait peut-être se rassembler un peu et faire une énorme soirée avec une thématique qui nous permettrait de gagner du temps, des moyens et d'être plus efficace. Le but, c'est action quoi ? sur le front juridique, sur le front cyber, alors, j'imagine, l'information médiatique. Alors, ce qu'on appelle la hasbara, la communication. Donc, c'est les éléments de langage, c'est le front médiatique, le digital. Regardez la haine sur les réseaux sociaux, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est chaque seconde. Et c'est le thème, justement, l'émission du soir de Géopolitique, sur la guerre de l'information. Voilà, donc par rapport à tout cela, il va falloir donc lutter, faire de la riposte, mais lutter avec quoi ? Mais avec de l'éducation. Donc, il faut aussi, nous, qu'on se rééduque et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, l'opinion, je peux vous en parler parce que j'en fais tous les jours, mais de l'opinion et de l'émotion, ça ne suffira pas. Il faut aujourd'hui transformer ça par des faits historiques, vérifiables, et surtout qu'on peut opposer à cet amoncellement incroyable de fake news, car la vraie guerre de cette communication, c'est quoi ? C'est la guerre de la vérité. Et donc, ça va passer par la production et la diffusion de vidéos explicatives sur l'histoire, sur les causes du conflit, sur la manière dont il s'exprime aujourd'hui. Exactement, on va relayer des vidéos, on va relayer des contenus qui viennent d'ailleurs du monde entier. Mais le but de DDF, c'est de fédérer donc comme ça ces contenus, de pouvoir donner aussi des éléments de langage aux auditeurs qui nous écoutent et parfois qui sont bloqués. Pourquoi ? Parce qu'ils vont à la fac et ils ont plein d'antisémites autour d'eux, ils vont au bureau, ils peuvent même plus parler d'Israël, ils se font carrément exclure. Oui, écoutez-moi bien, il y a des gens qui se font bannir aujourd'hui dans leur boîte parce qu'ils sont suspectés d'être juifs, donc pro-israéliens. Il faut le savoir. Où ça, donc ? Mais partout. En France aujourd'hui, tous les jours, on nous remonte ça. À la fac, il y a des étudiants qui sont carrément brocardés, qui sont mis au banc, comme on dit. Dans les entreprises, il y a énormément de gens qui sont isolés dans des grandes boîtes et ils peuvent m'écouter, ils le savent. Attention, d'abord, vous n'êtes pas seul. Et comme je le dis, parce que c'est le slogan de DDF, c'est « on est peut-être seul, mais on est ensemble ». Et le but de DDF, c'est ça. Ensemble pour se battre sur la communication et aussi, bien entendu, deux autres forces très importantes, c'est la sécurité, sur la physique ou des endroits, des lieux de la communauté, que ce soit des écoles, des synagogues. En parallèle de ce qui existe déjà ? On va aider. En gros, il y a avec le SPCJ, par exemple. Le SPCJ, on va l'aider, on va l'épauler. Le SPCJ tout seul, est-ce qu'il peut y arriver ? Ça va être compliqué. Donc on va fédérer autour de nous plein de gens, plein d'experts en sécurité qui vont prêter main forte, donner encore une fois leur énergie, leur envie et parfois aussi leur crainte de transformer, au contraire, en courage, de dire, pour relever la tête, comme je l'ai dit la semaine dernière, être juif, assumer, il faut aussi savoir se battre quand on nous fait la guerre. Donc, on va pas se battre, on va pas prendre des armes, on a nos armes à nous, c'est nos cerveaux, c'est notre créativité, c'est les mots, c'est on dit que les juifs ont plein de pouvoir, vous savez, nos antisémites préférés. L'influence et le lobby des juifs. On a le lobby, des médias, de la puissance, de la créativité, etc. Vous savez quoi ? Et écoutez-moi bien, prouvons-leur pour une fois qu'ils ont raison.
Montrons-leur ce que ce lobby juif, quand il est réuni, rassemblé, peut faire en créativité, dans les médias, les réseaux sociaux, la tech. On a des experts de partout qui se rassemblent aujourd'hui parce qu'on n'en peut plus de lire ces horreurs. Parmi nos auditeurs, des experts qui peuvent vous aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement à partir de, je ne sais pas, quelques jours? Alors, dans les heures qui viennent, nous allons poster donc DDF. Vous allez voir, il y aura des groupes, à la fois WhatsApp, il y aura évidemment des profils un peu partout sur les réseaux sociaux. On va vous demander juste de vous mobiliser, c'est-à-dire de rentrer dans certains groupes pour vous aussi amener votre pierre à l'édifice, que ce soit dans la communication, si vous êtes créatif, si vous êtes monteur ou audiovisuel par exemple, si vous avez une science dans les réseaux sociaux, si vous avez posté, si vous êtes influenceur, on va créer des ambassadeurs, si vous êtes autrement dans le monde de la sécurité, et le troisième, c'est très important, le monde juridique. On a, vous le savez, le JE, j'étais au lancement avec Fabien Bellassène et plein d'autres, et Muriel Melki aujourd'hui, qui en est la présidente, Oudi Bloch qui en est le vice-président. Il y a le JE, mais le JE, ils sont 50, il y en a 30 qui sont aussi en formation, mais il faut peut-être aussi les aider. En fait, le but de DDF, c'est pas de rajouter encore une association. D'aller encore plus loin que ce qui existe déjà en fédérant. C'est de fédérer ce qui existe déjà, coordonner, appuyer, épauler et surtout gagner cette guerre qu'on nous a faite en diaspora. Et de dire, il y a IDF en Israël, nous on aura le DDF en diaspora. Il faut gagner cette guerre parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une guerre qu'on nous déclare et de pas riposter. Pour riposter, il faut être ensemble. DDF, la nouvelle organisation que vous lancez avec beaucoup d'experts autour de vous, Franck Tapiro. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.